Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Everything Now. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu du coup la saison 1 de cette série, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Mia est de retour chez elle après avoir été hospitalisée 7 mois pour des troubles alimentaires. À son retour, elle découvre que ses amis ont vécu beaucoup de choses dans leur vie d'ado. Elle décide alors de faire une liste de choses à faire pour rattraper tout ce qu'elle a raté. Vous l'aurez sûrement compris, mais les troubles alimentaires font partie intégrante de cette série. C'est un sujet qui est abordé, qui est traité, qui est toujours là, qui est présent et qui est pour moi très bien dosé. Le fait peut-être qu'il y ait des variations en fait de dosage de ce sujet-là, puisque par moment on en parle beaucoup, par moment on en parle très peu, voire plus du tout, comme si ça n'existait plus. Et du coup, je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir bien dosé, même si ce sujet est toujours là et toujours en fil rouge. Concernant les personnages, je trouve qu'ils sont tous bien, il n'y en a aucun qui m'insupporte, il n'y en a aucun que je déteste. Au contraire, en fait, je les apprécie tous. Et ils sont également en fait tous plus ou moins développés, donc on les connaît un peu tous, pas forcément beaucoup, pas forcément en profondeur, mais voilà, ils ont tous une histoire qu'on suit. Bien sûr, tout tourne autour de la liste de choses à faire, c'est le sujet même de la série, de Mia qui doit du coup non seulement vivre avec les troubles alimentaires, mais surtout rattraper son retard sur ses copains-copines et vivre plein de choses. Et sur cette liste, vraiment, il y a de tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont quand même assez extrêmes. Pour ma part, les trois quarts des choses qu'ils font du coup avec cette liste, eh bien moi je ne les ai pas fait. Mais justement c'est le côté un peu fun aussi, le fait que les ados veuillent faire plein de choses, plein d'expériences, qu'ils puissent le faire en fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de parents dans cette série quasiment. Donc c'est vrai qu'ils sont très très libres, ils peuvent faire énormément de choses, voire même des choses qui sont pas très légales, mais bon ça après c'est autre chose. Mais après toutes ces expériences qu'ils font, je trouve qu'elles sont plutôt bien mises en scène dans le sens où en fait je suis souvent mal quand justement des personnages font des choses qui ne sont déjà pas légales et qui sont un peu bizarres ou à la limite de c'est pas ma personnalité, c'est pas ma manière de faire et du coup ça me met mal à l'aise. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer les choses. Mais voilà, dans les séries, en fait, il y a souvent des scènes comme ça entre ados qui expérimentent des choses qui moi me mettent très très mal à l'aise et là en fait à aucun moment je me suis sentie mal à l'aise en regardant cette série et du coup c'est un super point positif pour moi. Après Mia elle est partie 7 mois, j'ai l'impression qu'elle est partie 5 ans tellement il y a de choses qu'elle ne connaît pas du tout comparé à ses amis, mais au final c'est pas plus mal parce que ça crée des scènes qui sont légères et qui sont un peu drôles, donc je trouve que c'est peut-être pas plus mal. Durant toute la série, nous avons la voix off de Mia, donc c'est une voix qui permet en fait d'exprimer ce que pense Mia, et en même temps c'est une bonne idée, et en même temps c'est peut-être pas une bonne chose, dans le sens où en fait on sait ce qu'elle pense, mais elle réagit totalement à l'opposé de ce qu'elle pense, absolument tout le temps. Donc en gros, on sait ce qu'elle pense, donc ça nous permet de la comprendre, ça nous permet d'apprendre à la connaître, et en même temps, elle se force à faire l'inverse de ce qu'elle pense, parce que le but, bien sûr, pour elle, c'est de sortir de sa zone de confort, et du coup, de faire des expériences, de faire plein de choses, de devenir une nouvelle Mia. Mais c'est vrai qu'en fait, à force, moi, je m'en suis lassée, parce que c'est vraiment en contradiction tout le temps. Et limite, à un moment, je me suis demandé si elle jouait pas un rôle, puisqu'en fait, vraiment, elle est tout le temps en contradiction. Donc, un peu de temps en temps, pourquoi pas, mais tout le temps, à ce point-là, c'était trop. Et enfin, dernier point, Mia a un petit frère, Alex, et j'ai été très contente, en fait, qu'un épisode entier soit du côté, du coup, d'Alex, puisque du coup, on a un autre point de vue, mais on a également sa voix off, donc ce qu'il pense par rapport à comment il agit. Et du coup, j'ai trouvé que c'était super intéressant, parce que c'est un personnage qui est présent peut-être pas autant que d'autres personnages, mais qui a une importance que je trouve juste énorme, il a une énorme importance, que c'est quand même le petit frère, et du coup j'ai trouvé super intéressant en fait d'avoir tout l'épisode consacré à lui. Alors on a quand même Mia, on a quand même tous les autres personnages, donc on avance en fait dans l'histoire avec tout le monde, mais on a aussi l'histoire d'Alex, et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et j'ai limite en fait trouvé ça dommage qu'on ne voit pas ce personnage plus souvent, en dehors bien sûr de cet épisode. Après c'est pas une série avec énormément de rebondissements, on suit des ados dans une vie d'ado, ils veulent juste profiter de la vie, découvrir plein de choses, avec bien sûr le fil rouge des troubles alimentaires qui est un sujet qui est abordé. Mais du coup voilà, c'est pas une série avec énormément d'action et de rebondissements bien sûr, mais ce n'est pas du tout le but. Donc pour résumer, j'ai bien aimé mon visionnage, c'est une bonne série à regarder. S'il y a une saison 2, eh bien je pense que je la regarderai parce que c'est vraiment une série qui est plaisante à regarder, qui traite de sujets qui sont quand même importants, qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!